Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour un webinaire qui va parler de la réforme qui fait du bruit, la réforme qui fait peur à tout le monde. C'est quoi les nouvelles obligations qu'il va y avoir à partir de 2026? Et pour cela, nous vous avons préparé une présentation que l'on va pouvoir voir ensemble tout au long de cette émission. Donc avant de rentrer dans le détail, je rappelle que cet épisode est disponible sur YouTube et que nous allons publier quelques extraits sur les plateformes telles que Instagram, TikTok, etc. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, quelle est cette nouvelle loi? De quoi on parle? Techniquement, pourquoi c'est censé faire du bruit par rapport à ce qui existait avant? Voilà, rassurez-vous, on va faire le tour de tous les éléments et je bascule tout de suite sur l'écran pour pouvoir vous partager la présentation que nous vous avons préparée. Et aujourd'hui, voilà techniquement ce que vous allez ce que l'on va voir ensemble dans cette présentation. Donc, aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de la nouvelle réforme fiscale qui va arriver en 2026. Qu'est-ce qui va changer techniquement pour les Olim Hadashim? Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce que nous avions l'habitude de connaître auparavant? Et qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? Donc, le principe fondamental, il faut bien comprendre une chose. L'exonération fiscale dont tout le monde parle, l'exonération, la fameuse exonération fiscale pendant laquelle vous ne payez pas d'impôts pendant 10 ans en Israël, reste en place. Cette exonération fiscale concerne déjà aujourd'hui les revenus qui sont étrangers, les revenus qui ne sont pas produits en Israël. Et c'est ce qu'on appelle des revenus à caractère passif qui proviennent d'un actif en dehors d'Israël, ou bien des revenus à caractère actif, mais qui ne sont pas produits et générés en Israël. Eh bien, cette protection, cette exonération fiscale reste totalement intacte. Vous allez continuer à ne pas payer d'impôts sur les revenus de sources étrangères. La nouveauté, qu'est-ce qui change, vous allez me dire, Nathaniel? Pourquoi tout le monde a peur d'arriver après le 1er janvier 2026? Qu'est-ce que techniquement ça va changer? Eh bien, en fait, la nouveauté, elle est très simple. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas d'obligation de déclarer les revenus de sources étrangères à l'administration fiscale israélienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait pendant 10 ans déclarer uniquement les revenus qui étaient produits en Israël et on n'était pas obligé de déclarer les revenus de sources étrangères. Et là, à partir de janvier 2026, Israël respecte les échanges, respecte un petit peu l'ambiance qui règne aujourd'hui d'un point de vue fiscal dans le monde et Israël va maintenant obliger tout nouvel immigrant qui vient s'installer à partir du 1er janvier 2026 à déclarer l'ensemble de ses revenus et non plus que les revenus qui sont produits en Israël, mais également les revenus mondiaux, c'est-à-dire l'ensemble des revenus qu'il perçoit, que ce soit en France, on va voir après toute une liste d'exemples, mais que ce soit des salaires, que ce soit des retraites, que ce soit des loyers, que ce soit des dividendes, des portefeuilles d'actions, on va voir la liste ensemble juste après. Et pourquoi Israël décide d'un coup obliger les Olim Hadashim, qui jusqu'à aujourd'hui en général n'étaient pas touchés, c'était très rare de demander quelque chose à un Olé Hadash sur les revenus à l'étranger ou sur le patrimoine qu'il a à l'étranger, bien tout simplement ça s'inscrit dans le cadre de l'échange d'informations qui est souhaité par l'OCDE, par les normes OCDE, par les normes CRS, l'échange d'informations, plus de transparence fiscale, plus de cohésion sur les différentes administrations dans le monde. Donc, on comprend que l'exonération fiscale reste en place, vous allez continuer à ne pas payer d'impôts sur les revenus de sources étrangères. Par contre, vous avez maintenant l'obligation de déclarer chaque année l'intégralité de vos revenus. Pourquoi cette réforme maintenant? Comme on l'a dit, Israël s'aligne sur les standards de l'OCDE, sur les normes d'échange d'informations automatiques. Israël vise à avoir un petit peu plus de transparence fiscale. Il faut savoir qu'en Israël, très souvent, ils ont remis en cause, quasiment chaque année, ils ont remis en cause les avantages qui sont accordés pour les nouveaux immigrants, pour le Olim Hadashim, en se disant, aujourd'hui, on donne quand même beaucoup d'avantages, 10 ans d'exonération d'impôts, 10 ans d'exemption de déclaration. Ça fait beaucoup, ils ont même pensé à annuler complètement cette loi. Finalement, la loi des 10 ans reste en place, mais maintenant, on est dans le cadre de la transparence totale. On va devoir déclarer l'intégralité des revenus ainsi que l'intégralité des avoirs que nous possédons à l'étranger, comme par exemple des sociétés ou autres actifs. Ça va également, ça c'est notre petite opinion au sein du cabinet, ça c'est tout ce qu'on vous a dit maintenant, c'est on va dire la version un petit peu officielle. La version officieuse, c'est que aujourd'hui Israël
n'a pas d'informations sur vous à l'étranger, fait souvent des contrôles après la fin des 10 ans pour voir un petit peu qu'est-ce que les personnes ont fait pendant les 10 ans, découvre très souvent plusieurs montages qui étaient plus ou moins justifiés, plus ou moins de bonne foi, et aujourd'hui Israël va pouvoir se positionner en amont pour aller vérifier si jamais on a des salaires qui sont perçus à l'étranger alors que la personne travaille depuis Israël, si on a des dividendes qui sont perçus de sociétés étrangères alors qu'en réalité les sociétés en elles-mêmes sont contrôlées et dirigées depuis Israël. Voilà, aujourd'hui Israël dans la version officieuse va pouvoir obtenir des informations supplémentaires par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude d'obtenir. Honnêtement, aujourd'hui, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est en décembre 2025, nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour voir et pour savoir qu'est-ce qu'Israël va faire de toutes ces informations-là. On verra bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Israël va recevoir beaucoup plus d'informations aujourd'hui qu'ils vont pouvoir traiter. On a fait un petit tableau comparatif avant et après en 2026. Qu'est-ce qui change concrètement? Eh bien, comme on peut le voir dans la présentation, l'exonération fiscale reste en place. Avant 2026, pour une personne qui venait, il était exonéré d'impôts pendant 10 ans. À partir de 2026, il est également exonéré d'impôts pendant 10 ans. Il n'y a pas de différence fondamentale. Par contre, l'obligation déclarative rentre en place. Une personne qui venait avant le 1er janvier 2026 n'avait pas d'obligation déclarative pendant 10 ans, sauf sur les revenus de source israélienne, évidemment. Si vous travaillez depuis Israël, même si vous avez fait l'ALIA avant 2026, vous êtes obligé de déclarer. Ça ne veut pas tout dire de déclarer, d'encaisser les revenus ailleurs. Si les revenus sont produits et générés en Israël, vous devez les déclarer en Israël, mais ça fera l'objet d'un autre webinaire. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Et il y a également la déclaration obligatoire. Ça va donc rentrer en place. On va être dans une phase de déclaration de transparence totale sur la déclaration obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Les contrôles fiscaux, comme on le dit aujourd'hui, pendant les 10 ans d'ALIA, j'aurais dû rajouter pendant les 10 ans d'ALIA, avant 2026, les contrôles étaient quand même relativement limités. Seulement quand on va avoir certaines informations de la part de l'administration fiscale, on pouvait effectivement se retrouver embêté. Par contre, là, après, à partir de 2026, il y a fort à parier que les impôts recevant autant d'informations et autant de données puissent commencer à poser peut-être certaines questions, puissent commencer à s'intéresser un petit peu de plus près aux revenus que vous avez. Alors évidemment, si vous êtes retraité, vous percevez une retraite de la fonction privée, vous n'avez pas travaillé en Israël, et à la fin de votre vie, vous décidez de venir vous installer en Israël, il n'y a absolument aucun problème, vous devrez déclarer la retraite, mais il y a peu de risques que l'administration fiscale israélienne commence à vous dire mais ça c'était des revenus qui étaient peut-être imposables en Israël, etc. Évidemment, la réponse est non, Israël ne va pas taxer un retraité qui perçoit une retraite pour du travail qu'il a effectué en dehors d'Israël. C'est pas ça qui va être modifié. Par contre, un salarié dans la pleine force de l'âge, qui continue à percevoir son salaire depuis son employeur français, alors qu'il travaille réellement depuis Israël, ça, attendez-vous à des contrôles et à des redressements. Les paiements d'impôts, alors non, 6 règles respectées, ça c'est pour ça qu'on a vraiment voulu insister là-dessus. Vous ne payerez pas plus d'impôts que ce que vous devez payer aujourd'hui. C'est pas parce qu'on doit déclarer les revenus de source étrangère qu'on va payer forcément plus d'impôts. Je répète qu'aujourd'hui, déjà, comme je l'ai dit précédemment, il y a l'obligation de déclarer en Israël les revenus qui sont produits en Israël. Donc ne croyez pas que c'est parce que vous allez devoir déclarer à Israël que ça va vous générer plus d'impôts. Cette obligation est déjà en place et les impôts qui sont produits et générés sur des revenus en Israël doivent déjà être déclarés et payés, et ça même pour ceux qui sont arrivés avant le 1er janvier 2026. On a fait quelques petits exemples. Un particulier qui est salarié ou qui est retraité, quels vont être les revenus qui vont être concernés, donc les salaires perçus à l'étranger, les pensions et les retraites qui sont versées depuis l'étranger, les intérêts bancaires, les placements, les assurances vie, les dividendes, les portefeuilles d'actions, tout ça, ça va rentrer maintenant dans le cadre de l'obligation déclarative en Israël. Évidemment, les revenus locatifs qui proviennent de biens immobiliers, les plus-values et les cessions d'actifs mobiliers ou immobiliers, ça aussi, ça va rentrer dans le cadre de la déclaration. Les dividendes de sociétés étrangères vont également devoir être déclarés en Israël. Et quand je dis les dividendes de sociétés étrangères, c'est à la fois les sociétés cotées et non cotées. Donc, si vous avez des portefeuilles d'actions en bourse, vous allez devoir demander un rapport annuel à votre organisme qui gère les portefeuilles, les placements, et on va devoir déclarer ces revenus dans la section des revenus exonérés dans la case prévue à cet effet. Si c'est des dividendes qui proviennent de votre propre société, à ce moment-là, documentez bien procès-verbal de distribution, assemblée générale, vous demandez à votre expert comptable de vous envoyer le récapitulatif
des dividendes et des impôts qui ont été prélevés à la source. Je vous rappelle que si vous avez prévenu la France que vous êtes parti, l'impôt prélevé à la source en France est de 12,8% sur les dividendes qui sont payés à un résident fiscal étranger. Donc si vous êtes en mesure de prouver que vous êtes bien résident fiscal israélien, l'impôt qui sera prélevé à la source sur les dividendes de source française sera de 12,8%. Parfois, il faut obtenir un CERFA 5000 signé et tamponné par l'administration fiscale israélienne. On fera peut-être d'ailleurs à ce sujet un petit webinaire pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour obtenir le certificat de résidence, comment est-ce qu'on fait pour obtenir le CERFA 5000. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous dire si jamais vous êtes parfois dans la nécessité, si vous avez la nécessité parfois d'obtenir le CERFA 5000 lorsque vous demandez à récupérer des intérêts peut-être de vos assurances vie ou à sortir des dividendes de vos sociétés françaises. C'est ce qu'on a, on a noté également. À retenir, ces revenus restent exonérés d'impôts comme c'était le cas avant, mais ils doivent maintenant figurer dans votre déclaration fiscale annuelle. Et ça, je répète, c'est pour tous ceux qui viennent à partir du 1er janvier 2026. Les salaires, on a fait un petit point d'exclamation. Attention, les salaires, comme on l'a dit, les salaires perçus à l'étranger risquent d'être requalifiés par Israël comme des salaires étant imposables en Israël. Si vous travaillez à distance, vous êtes en télétravail et que vous continuez à être salarié par votre employeur français, sachez que pour Israël, la notion du salaire, le salaire est imposé sur le lieu de production du travail, donc à moins que vous fassiez beaucoup d'allers-retours vers la France, si vous travaillez en télétravail depuis Israël, vous êtes la portion du travail qui est effectuée depuis Israël et donc imposable en Israël. Vous risquez d'avoir un conflit de payer des impôts sur vos salaires en France et des impôts sur les salaires en Israël. Il y a des solutions qui existent. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous êtes dans cette situation. Une petite checklist comme ça rapide pour les particuliers. N'oubliez pas de bien documenter tout ce que vous pouvez. Gardez bien vos avis d'imposition français, les revenus immobiliers, tout ce qui provient de l'immobilier. Gardez bien les contrats de location, tout ce qui est cession. Gardez bien les actes notariés, c'est très très important. Les investissements financiers, n'oubliez pas de bien lister l'intégralité des comptes bancaires, des portefeuilles, de toutes les éventuelles distributions que vous allez recevoir, si c'est des obligations, si c'est des dividendes, des intérêts. Tout ça, c'est extrêmement important de bien garder la documentation. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale, c'est pas la même quand on arrive, on est prêt, on est documenté, on leur fournit les éléments. Après, ils vont vérifier, ils contrôlent, c'est bon, c'est OK, ils passent à autre chose. Alors que si vous n'avez pas les documents nécessaires, là, c'est suspect de leur part et ils vont commencer à investiguer. Et gardez bien tous les justificatifs pendant au moins 7 ans. Ça, c'est la durée de conservation minimum en Israël. Aujourd'hui, honnêtement, tout est dématérialisé. La plupart des éléments, vous allez les avoir de manière dématérialisée en PDF. Donc, vous pouvez les garder, créer un Dropbox, créer un Google Drive, gardez-les bien, classez-les année par année. Au moins, c'est plus facile si jamais vous devez les justifier à l'administration fiscale israélienne. Profil B, et ça, c'est un profil un peu plus commun. Un entrepreneur avec une société étrangère, donc une personne qui fait sa alia et qui garde des revenus de sources étrangères. Les structures qui vont être concernées, c'est tout type de société à l'étranger. Bon, on a mis quelques exemples ici, mais en réalité, c'est tout type de société. Vous allez avoir les SAS, les SARL, les LLC, les URL, n'importe quel type de société, le BNC, donc consultant indépendant, la holding, toute autre activité que vous avez, que vous allez garder en dehors d'Israël. Là, vous êtes clairement directement concerné avec un point de vigilance extrêmement important. L'administration fiscale israélienne vérifiera que le travail n'est pas généré depuis Israël et que les revenus sont correctement répartis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'oubliez pas que si vous avez une société en Israël et que cette société, vous avez une société à l'étranger et vous continuez à piloter cette société une fois que vous venez habiter en Israël, eh bien, n'oubliez pas que la quote-part du travail que vous générez depuis Israël doit maintenant être déclaré en Israël. Il y a tout un tas de mécanismes, on fera également un webinaire là-dessus, il y a tout un tas d'optimisation fiscale que l'on peut mettre en place, mais n'oubliez pas la forme, vous devez avoir ces revenus qui soient déclarés en Israël. Quand, de quelle manière, combien, tout ça, on peut en discuter, prenez une consultation, laissez-nous des commentaires, contactez-nous en message, tout ça c'est des éléments qu'on maîtrise à la perfection, mais n'oubliez pas, là on est là pour informer. Le message principal, vous avez une société à l'étranger, vous continuez à la piloter depuis Israël, lorsque vous faites votre alia, vous êtes imposable sur les revenus de cette société, ou en tout cas sur ce que vous apportez pour cette société depuis Israël. C'est pas tout de dire, moi je me rémunère que en dividendes, je ne prends rien sous forme de salaire. Attention, Israël va directement attaquer ce genre de profil. Aujourd'hui,
pour les personnes qui étaient venues avant le 1er janvier 2026, déjà, il y avait pas mal de contrôles qui étaient en place, mais alors là, c'est garanti. Les personnes qui vont venir et qui vont travailler, qui vont garder un avis d'imposition dans lequel il y aura marqué dividende et qu'en Israël, ils ne déclarent rien, là, vous pouvez vous assurer tout de suite que ça va engendrer des contrôles et des requalifications, avec un risque majeur, c'est la double imposition. Si en France, vous décidez que ce sont des dividendes, vous allez donc payer l'impôt société plus l'impôt prélevé à la source sur le dividende, alors qu'Israël peut sous certaines manières, sous certaines conditions, requalifier les dividendes comme étant un salaire déguisé et donc vous imposer sur l'impôt sur le salaire. Donc vous risquez de payer 2 fois les impôts. Après, c'est le casse-tête d'aller faire des déclarations correctives en France. C'est assez compliqué. Ne tentez pas le diable, ne rentrez pas dans cette configuration-là. Il faut déclarer les revenus qui sont générés en Israël. En plus, accessoirement, avec des bons montages, vous pouvez payer beaucoup moins d'impôts que ce que vous payerez en France. Mais je répète, le but, c'est pas forcément que de payer moins d'impôts, c'est surtout de répondre aux critères. Et autant jusqu'au 31 décembre 2025, on avait la possibilité de minimiser un petit peu le travail qu'on faisait depuis Israël. Là, ça vous allez être un livre ouvert. Chaque année, il vous faudra déclarer l'intégralité des revenus que vous avez perçus depuis l'étranger et également déclarer et détailler toutes les sociétés que vous avez en dehors d'Israël. Donc là, après, pour les impôts, c'est un penalty. Ils vont avoir l'intégralité des éléments, ils vous connaîtront, ils sauront exactement ce que vous avez. Et donc, attendez-vous potentiellement à certaines questions si jamais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait par rapport à votre activité. Voilà, j'arrête de prévenir sur cette partie-là et on fera de toutes les manières d'autres webinaires qui expliqueront exactement comment un dirigeant et un chef d'entreprise doit travailler depuis Israël et quel type de structure il doit créer pour pouvoir déclarer correctement ses revenus en Israël. Risque de requalification à éviter, donc comme on l'a dit, dividendes déguisés, les distributions qui masquent en réalité une rémunération de votre travail effectif. L'administration vérifie la cohérence entre activité et rémunération. Pour vous donner un exemple très simple, si pendant toutes les années avant votre alia, vous aviez l'habitude de prendre votre rémunération sous forme de salaire et une petite partie en fin d'année en dividende, et là, dès que vous faites l'alia, vous basculez tout sur un modèle dividende, l'administration fiscale israélienne va tout de suite remettre en cause le modèle et la forme que vous avez choisi. Les revenus actifs, donc les revenus qui sont générés par une activité réellement exercée depuis Israël, doivent avoir une allocation des revenus par rapport aux revenus de votre entreprise, et ces revenus ne bénéficient pas d'une exonération sur l'impôt en Israël. Donc, je répète sur cette partie-là, il faut éviter vraiment d'être requalifié sur ce type de revenus. D'abord parce que c'est pas ce que la loi israélienne prévoit, mais surtout que Israël maintenant aura tous les outils en main pour pouvoir contrôler et avoir les informations. Et généralement, ils viennent pas chaque année, ils vont venir au bout de 3, 4, 5 ans. Et quand ils vont revenir, il va falloir rectifier toutes les années précédentes. Ça risque de créer de la double imposition. Faites bien attention. Les questions fréquentes, est-ce qu'on va payer plus d'impôts? Non, vous n'allez pas payer plus d'impôts comme on l'a dit précédemment. Les revenus aujourd'hui sont de toutes les manières déjà taxés sur les revenus qui sont produits et générés depuis Israël. C'est les mêmes revenus qui seront taxés. La seule différence, c'est que vous allez maintenant devoir lister également les revenus qui ne sont pas générés depuis Israël. C'est la seule différence majeure. Indirectement, pourquoi dois-je déclarer si je suis exonéré, ça coule de source. Si jamais, pourquoi vous voulez savoir ce que je gagne si jamais je ne vais pas payer d'impôt dessus? Eh bien, on répète, la transparence internationale l'exige. L'OCDE a tapé très très fort sur les doigts d'Israël en menaçant de placer Israël sur la liste noire avec d'autres pays qui ne respectent pas les critères de l'OCDE. Et dans un monde où l'échange économique est primordial et où la facilité des transactions bancaires est primordiale, Israël ne pouvait pas se permettre de s'isoler encore plus sur la scène internationale et d'être banni ou en tout cas inscrit sur la liste noire de l'OCDE. Donc Israël a fait patte blanche, comme on dit, a montré patte blanche, et maintenant vous êtes dans l'obligation de respecter cette obligation déclarative. Est-ce risqué de déclarer? Écoutez, non. Si vous êtes bien préparé, si vous déclarez les revenus dans les bonnes cases, et si jamais vous faites d'abord un audit ou une consultation avec un professionnel qui va vous dire ça c'est effectivement exonéré, ça par contre c'est imposable, là vous êtes tranquille, vous pouvez déclarer en toute tranquillité. Si par contre vous déclarez un petit peu à l'instinct et bon, pour vous ça va passer, et si jamais ils viennent on s'arrangera, là par contre oui, n'utilisez plus cette technique. Si jamais ils viennent, je dirais que je suis Olé Hadash et que j'ai pas compris, bon j'exagère un petit peu, mais typiquement ça c'est terminé, ce monde là il est terminé. Israël maintenant va recevoir vos informations en temps réel quasiment, et donc va pouvoir agir et réagir surtout chaque année.
Voilà, vous restez exonéré, la transparence devient obligatoire, ça c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a dit techniquement. La réforme de 2026 n'affecte pas vos avantages fiscaux, elle introduit simplement une obligation de transparence vis-à-vis de l'administration fiscale israélienne. Et évidemment, notre cabinet est là pour vous accompagner dans la préparation et dans la remise des déclarations fiscales annuelles, que vous soyez un chef d'entreprise, que vous soyez salarié à l'étranger, que vous soyez retraité, que vous ayez simplement des portefeuilles de placement de par le monde. Si vous faites l'ALIA à partir du 1er janvier 2026, sachez que maintenant vous devrez déclarer chaque année l'intégralité de vos revenus de perçus, que ce soit en Israël et également à l'étranger. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à nous contacter en message privé sur le site. On est là pour vous répondre, pour vous accompagner. En tout cas, à très bientôt et merci à tous pour votre écoute. Très bonne soirée.